Il est temps d'essayer la gauche. On ne l'avait pas encore faite celle-là. Putain, mais il est vraiment pas débile celui-là en fait. Mais oui, il faut essayer la gauche. Mais vous êtes tous des nazis et d'extrême droite complètement teubés. On n'a jamais essayé la gauche. Mais on pourrait le faire. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Ah. Oui. Ah, ah d'accord. On me dit dans l'oreillette que ça marche pas et que c'est de la merde. Bayrou a quitté le gouvernement ainsi que tous ses copains, et oui, et c'est le début d'une nouvelle période que j'aime appeler les chaises musicales nationales. Ça sonne bien, hein, parce que oui, hein, faut pas se faire tout simplement d'illusions. Ceux qui sont dégagés d'ici seront remplacés par d'autres, puis eux reprendront la place d'autres, et puis d'autres reprendront leur place, et puis en fait, il ne se passe que ça, hein. On est dans un cercle où tout le monde échange sa place avec quelqu'un. Mais à aucun moment, on va chercher des gens d'autre part. Et non, si vraiment la démocratie était appliquée, ce serait un Premier ministre du Rassemblement National qui aurait été nommé. Voilà, puisque le Rassemblement National dispose de la majorité à l'Assemblée nationale. Enfin, la majorité, c'est pas la majorité, mais ce sont eux qui ont le plus grand nombre de députés. Également, ce sont eux qui ont exprimé le plus grand nombre de voix et qui ont dans les intentions de vote, les plus gros chiffres, à plus de 34%, quand même, c'est plus d'un tiers de la population. Ça veut dire qu'un tiers des Français est un raciste facho-nazi. C'est génial. Et les 2 tiers, c'est qui? Bon, un tiers, c'est les boomers, et l'autre tiers, ce sont tout simplement les musulmans. Les musulmans, les racisés, qui se sont fait lobotomiser par la gauche LFI. Voilà. Et après, vous avez 2-3 autres personnes à droite à gauche qui vont voter quelques bricoles. Mais globalement, la France est partagée en 3. Entre les gens, des anciens gauchistes, des gens racisés, hein, pour reprendre les termes de la gauche, donc des gens avec des origines étrangères aux blancs européens de France, eh bien, tous ces gens-là se retrouvent à voter RN. Et oui, hein, ça fait... Je sais que ça vous fait chier les gauchistes, mais c'est la réalité. Tous ces gens-là se retrouvent à voter RN avec les blancs de souche et avec tout simplement les conservateurs, les droitards de base, etc. Au milieu, vous avez toute l'assemblée macroniste, un peu nunuche et centriste qui se donne un genre et qui ne sert à rien, qui est désavoué par la majorité de la population. Tout le monde n'en peut plus de leur gueule et pourtant ils sont toujours là. Hein. Voilà. Et en plus, derrière, à côté, vous avez toute la gauche, LFI, socialisto-compatible, qui, eux, vont essayer de gratter des places, mais n'auront pas grand-chose non plus, puisqu'en termes de vote, c'est très partagé. Hein, c'est très partagé. Là où le RN a vraiment 34% des voix, les autres ont 10%. 15%, puis avec d'autres, on peut arriver à 20-25%. Bref, c'est très très insuffisant, ça va être très compliqué pour les gauchistes. Mais bon, le barrage à la haine, le cordon sanitaire, les chaises musicales, tout ça, c'est génial. C'est du pain qu'on donne au peuple pour le distraire de tous les réels soucis. Bref, donc... Bye bye Bayrou, ouais, c'est bye Bayrou. Bye Bayrou, près de 11 000 personnes ont participé à des pots de départ organisés dans 140 villes pour célébrer la chute du gouvernement. Vous allez voir, ça a déclenché une réponse immédiate des forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie, des gestions de crise, de plein de trucs. Parce que oui, demain, c'est le 10 septembre. Le 10 septembre, il y a le fameux mouvement Bloquons tout. Je sais pas comment va se dérouler ce mouvement, mais enfin bon, bloquons tout, on va voir ce qu'ils vont bloquer. Et vous avez donc la police qui a déployé un ultra giga gros dispositif policier pour ne pas avoir de débordement autour de la chute du gouvernement Bayrou, mais également pour le bloquons tout, le fameux mouvement du 10 septembre. Faut se rappeler quand même que pour le PSG, pour la fête de la musique... tout le monde n'en avait rien à battre, ils ont absolument rien fait, t'as eu 3 pauvres flics qui ont été déployés dans les rues et c'est tout ce qui s'est passé, alors que là ils vous sortent les blindés, les camions, les machins. Dès qu'il faut taper sur les blancs, go, maintenant, touchous, allez hop on y va, on encule tout le monde, mais dès qu'il faut taper sur les racailles, oh, ça fait caca-couche là, ah bah oui ça fait caca-couche. Ah, il est beau notre pays, la France. Bref, évidemment, rapidement, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime et un petit boost. C'est très important pour le référencement. Bref, écoutons ça.
c'est beau. Bah, en vrai, moi j'aime bien cette ambiance, hein. J'aime bien cette ambiance. C'est dommage qu'on le voit uniquement quand il y a des gouvernements qui tombent ou quand il y a des actes assez tristes. Et c'est dommage, hein, c'est dommage. Et d'ailleurs, les gens sont interdits de manifester, hein, entre guillemets, où ils sont menacés de répression presque par la police pour la manifestation, pour célébrer la chute du gouvernement Bayrou. On se rappelle quand même que le gouvernement n'avait absolument rien fait quand Jean-Marie Le Pen est mort. Personne n'a bouffeté, hein, personne n'a bougé, il ne s'est absolument rien passé. Mais là, attention, il ne faut pas toucher à Bayrou. Si tu touches à Bayrou, la police. C'est n'importe quoi. Ils sont complètement allumés du Ciboulax, hein, c'est incroyable. Après la chute de Bayrou, Xavier Bertrand, alors lui il arrive de pouf, chapeau magique, hop là. C'est incroyable, c'est Gérard Majax le mec. Xavier Bertrand confie à ses proches qu'il ne sera pas nommé à Matignon. Il évoque Sébastien Lecornu comme futur Premier ministre. L'entourage du ministre dément formellement. Parce que oui, il y a cette grosse mouvance, casse-couille au possible, de trucs à base de « Oui, machin est pressenti comme étant le Premier ministre. » Enfin, le nouveau Premier ministre. Et puis il y en a un autre. « Ah, lui, il est pressenti pour être le nouveau Premier ministre. Lui, il sera bientôt nommé Premier ministre. » Un tel est pressenti pour être nommé Premier ministre. Et vous avez jamais les mêmes noms qui sortent. Voilà. Vous avez de tout le monde. Un coup, on nous dit Castex va revenir Premier ministre. Amazing. Après, on nous dit Xavier Bertrand, Premier ministre. Ah, tiens, on va mettre Olivier Faure, Premier ministre. Ah, tiens, Sandrine Rousseau qui veut se remettre dans la politique comme ça. Hein? Bref, c'est lunaire. C'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. François Bayrou vient de démissionner. La France se retrouve à nouveau sans Premier ministre en plein exercice. Comme d'habitude. Eh oui, hein, on va le voir après. Emmanuel Macron doit désormais nommer un 7e Premier ministre depuis son arrivée à l'Élysée. En moyenne, ça fait un Premier ministre par an. Voilà. La politique est exactement la même, et pourtant, on a eu, enfin en tout cas, on va avoir 7 premiers ministres différents. Est-ce que les gens ont senti la différence entre ces 7 premiers ministres et ces 7 gouvernements? Pas du tout. Pas du tout. C'est resté quasiment pareil. On continue à nous prendre pour des cons, à nous pisser dessus sans nous faire croire qu'il pleut, mais voilà, c'est allez, oui, vous avez gagné, il a démissionné. Puis en fait, c'est exactement le même Gus qui va être remplacé, sauf que lui, au lieu de dire Burger King, ça va être McDo, voilà, comme ça, ils vont sortir un autre truc. Ce sera un clone, hein. Un clone, c'est tous des clones de toute façon. C'est tous des clones, leurs politiques sont exactement les mêmes. Bref. Et ici, nous avons donc le Master Gaucho. Voilà, Master Gaucho, Monsieur Dividende, Monsieur Multimillionnaire qui chie à la gueule des riches. Bref. Regardez ça. J'irai un petit peu au combat quand ce sera les présidentielles ou les législatives anticipées. J'irai me prendre mes 5000 menaces de mort. Faut voter à gauche, même si j'y crois de moins en moins. Vu que les gens préfèrent les abrutis racistes, potes de milliardaires, qui ne votent que des lois qui sont contre eux. Mais les gens qui sont censés être dans ta vibe et qui te cassent les couilles à un nombre incalculable de fois sur des conneries alors qu'on est sensiblement du même bord, ça je trouve ça insupportable. Le contexte, c'est que après une soirée sur TFT, donc le jeu dérivé de LoL, Mister MV discute avec son chat de son rapport aux réseaux sociaux. Il évoque notamment un logiciel qu'il utilise pour recenser les menaces qu'il reçoit et faciliter, le cas échéant, le dépôt de plainte. On va être tellement dans la merde. Moi, je suis convaincu que dans 2 ans, moi, je vois vraiment c'est la courbe plus qu'exponentielle, là, c'est du délire. Hein. Le partage en couille du monde, c'est comme ça. Dans 2 ans, je sais pas ce qui se passe. Le réchauffement climatique, t'as l'impression que ça turbo accélère. Et bon, la fascisation de tous les peuples aussi. Moi, je suis très content d'être papa, mais j'avoue que quand je vois le drift absolu et la vitesse à laquelle ça drift, j'ai vraiment très très peur. Hein. Heureusement que je me fais de la maille. Hein. Je vais la mettre à l'abri, quoi. Mais Un communiste, d'accord? C'est un communiste qui vous dit ah, heureusement que j'ai fait de la maille, je vais mettre la famille à l'abri. Non, t'es pas censé faire ça, un communiste. Hein. C'est un capitaliste mental qui se donne une image de gauchiste pour se créer de la vertu artificiellement
alors qu'il n'en a pas besoin, et qu'il de toute façon n'en crée absolument aucune, hein, au final, si ce n'est pour les gauchistes. Il se contente simplement de satisfaire les gauchistes, hein, alors qu'il gagnerait beaucoup plus à assumer ses vraies positions. Mais bon. Ah, mais je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui est dans 10 ans, on en est où quoi? Le Blue Sky c'était cool, c'était un petit peu, voilà, on échappe aux fachos et compagnie. Et j'ai vu ces petits trucs qui germaient en mode, ça c'est pas assez de gauche. Est-ce que tu serais pas un peu traître à la cause? Enfin, de toute façon, moi, vous savez, moi j'ai un petit peu lâché, hein. J'irai un petit peu au combat quand ça sera les présidentielles ou les législatives anticipées, là, hein. J'irai me prendre mes 5000 menaces de mort. Je dirais, ah, faut voter à gauche, arrêtez de casser les couilles. Même si j'y crois de moins en moins, vu que... Voilà. Faut voter à gauche, mais je m'en branle. J'en ai rien à foutre. En plus, je fais de l'oseille sur votre dos, donc j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est... Je me drape d'une vertu que je n'applique pas, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, de l'oseille, là. Vu que les gens préfèrent les abrutis racistes potes de milliardaires qui C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de milliardaires à gauche. Ah non, 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 non. Les 3/4 des milliardaires qui contrôlent les médias sont de gauche, mais ils sont pas de gauche, ils sont pas milliardaires, non, ce sont des gens au simple revenu, hein, bien évidemment. D'ailleurs, hein, je place ça ici, hein. C'est pas une sponsor, hein, mais si vous voulez savoir qui sont les milliardaires de gauche, il y a un petit bouquin de Frontières qui est encore trouvable en kiosque, qui explique tout, hein. Vous en avez beaucoup dedans, des milliardaires qui sont de gauche, mais ceux de milliardaires, ils sont forcément de droite raciste. Quand c'est des milliardaires de gauche, ils sont gentils. Ah bon, c'est un truc de ouf. Hein, et puis n'oublions pas que ça critique souvent les millionnaires également. Jean-Luc Mélenchon pardon, est millionnaire. votent que Lui aussi, il est millionnaire. les lois qui sont contre eux. Mais ça, c'est autre chose. Enfin, je connais trop ces ambiances où t'es le meilleur pote. Et en fait, on vote pas les lois qui sont contre nous. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est que oui, les gens ont voté RN, par exemple, pour les dernières législatives. Les gens ont voté RN. La majorité de la population des votants, enfin la majorité, c'est pas la majorité, mais la plus grande partie des votes se sont exprimés en vote RN. Sauf que le problème, c'est que derrière, c'est une politique de gauche qui est appliquée, et c'est une politique à la limite centriste. Voilà, c'est tout. C'est un gouvernement centriste, quand bien même les gens ont élu beaucoup plus de gens du RN que des autres partis. Mais la volonté du peuple n'est pas écoutée. Donc eux, les grands défenseurs de la démocratie, qui se drapent comme ça de vertus absolument incroyables à longueur de temps, oui, la démocratie, oui, le peuple, oui... Ben, en fait, ils n'ont pas les neurones branchés comme vous et moi. Hein, comme vous et moi. Parce que clairement, il aurait les neurones branchés comme nous, il se dirait, tiens, il y a peut-être un souci déjà au niveau démocratique. Comment ça se fait que les gens qui ont récolté le plus de votes n'ont absolument rien derrière, si ce n'est un peu plus de députés. Voilà. Mais aucune personne du gouvernement n'est issue du RN. Il n'y a personne qui applique une politique souhaitée par le parti qui a récolté le plus de voix aux élections. Bref, c'est une gigadouille de l'espace. Et vous avez des gens comme lui qui font des trucs comme ça, genre c'est incroyable. Des gens archi-militants quand tu fais ça, et ensuite tu reprends ta vie normale et t'es un social traître, et toutes tes décisions, tous tes mots sont jugés et pas assez de gauche. Les personnes qui te follow, unfollow 6 fois par an, moi je vous jure, pour ça que les réseaux, faut que j'oublie, parce que c'est une chose de détester les fachos et de savoir que tu vas te les prendre dans la gueule et de temps en temps en avoir marre ou avoir envie de leur rentrer dedans ou juste avoir envie de les ignorer. Mais les gens qui sont censés, entre guillemets, être dans ta vibe et qui te cassent les couilles un nombre incalculable de fois sur des conneries, alors qu'on est sensiblement du même bord, ça, je trouve ça insupportable. Est-ce que j'ai besoin de détailler plus que ça? On a ici Yael Braun-Pivet qui se dit prête pour Matignon. S'il fallait assumer cette mission-là, je ne rechignerais pas. Elle se pense être en poule position. Pour ceux qui ont la ref, ceux qui sont au courant de cette histoire-là, et oui, il faut suivre les vidéos, les amis. Faut suivre un peu, là. Elle est en poule position, notre chère Yael Braun-Pivet. Donc, je sais pas, elle veut venir au gouvernement, elle veut devenir la première femme première ministre. Enfin, du coup, c'est pas la première femme, mais genre, une femme première ministre, c'est mieux dans ce sens-là. Une femme première ministre, elle veut devenir ça. Je ne comprends plus ces gens, genre... Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à comprendre non plus. Hein. Mais bon, c'est quand même très rigolo. Ici, on a d'ailleurs... j'ai vu l'autre fois Elisabeth Borne aussi qui a fait une déclaration comme quoi elle était intéressée par le poste. On va se reprendre des 49.3 dans la gueule. Hein. La préfecture, je vous ai dit, c'est les chaises musicales.
Hein, t'en dégages un, c'est l'autre qui revient, tu le dégages, il y en a un autre qui revient, tu le dégages, hop, c'est le premier qui revient, puis le deuxième, et en fait, ça fait que ça, quoi. La préfecture de police de Paris a mobilisé des moyens énormes pour empêcher le peuple de fêter le départ de Bayrou. Quand il s'agit de protéger les puissants, il y a toujours de l'argent. Et les racailles aussi, hein. Pour le PSG, pour la fête de la musique, il n'y avait personne. Hein. Personne. T'avais 3 policiers en zob perdus dans une foule de sauvages, mais voilà, tout va bien. Donc toujours des forces, toujours des barrières. Mais pour les hôpitaux, les écoles et les retraites, rien. Leur priorité est claire, nous faire taire. Tant. Les gauchistes derrière le mouvement hein, du 10 septembre hein, commencent à se chier dessus. Hein. Gabriel. Merci, laisse-moi lire. L'idée de nommer un négociateur, c'est absolument n'importe quoi. Soit un Premier ministre est nommé et il arrive à présenter un budget sans être censuré, soit il faut engager la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, Marine Le Pen est pour la dissolution. Parce qu'elle voulait pas dissoudre l'Assemblée nationale, elle était très peureuse, très... On verra à la rentrée, on va profiter de nos vacances parlementaires. Hein voilà, quand même. On va pas se faire grand remplacer avant les vacances parlementaires, ce serait quand même un peu con. Ce serait quand même un peu débile. Donc on verra à la rentrée. Puis là maintenant c'est je suis pour la dissolution. Ah, c'est marrant, hein, maintenant qu'il y a les 34% d'intentions de vote qui sont sorties, là, elle se sent beaucoup plus en confiance. C'est rigolo. Hein. Et là, bizarrement, elle a plus envie d'accéder au désir du peuple. C'est très étrange. Hein. Quand on vous dit qu'ils sont tous complices, ils sont tous dans le mouvement, ils sont tous dans le pouvoir, ils sont tous là-dedans, ils en ont rien à foutre au final. Tout ce qu'ils veulent, c'est rester à leur petite place, c'est ne pas trop prendre de risques, jouer les opposants quand il faut jouer les opposants, pour obtenir les faveurs du peuple, contenter les gens qui ont besoin d'être contentés, et c'est tout, mais sans jamais être trop opposant, pour ne pas se faire déglinguer, ni sans être trop conciliant, pour ne pas non plus se faire déglinguer. Donc tu te retrouves avec des gens de droite et de gauche qui se retrouvent être des centristes mentaux, voire des camps opposés mentaux. Voilà. Des gens de gauche qui ont beaucoup plus de pensée de droite que ce que leur parti devrait tolérer, donc ils se retrouvent à être presque des centristes, et vous avez des gens de droite qui ont beaucoup plus d'idées de gauche socialiste que leur parti ne tolérerait, qui se retrouvent à être du centre. Et tout ce mélange, là, ce méli-mélo, tout ce mélange de gens qui sont là uniquement pour garder leur place et leur cul bien au chaud à l'Assemblée nationale, c'est ces gens-là qu'il faudrait dégager en fait. On devrait, comme dans le temps, on devrait tout simplement faire venir des députés qui n'ont pas à être payés. Voilà. Des gens qui viennent bénévolement pour le bien commun, pour l'intérêt du peuple et du pays, de la nation, et de la culture et de tout ce que tu veux. Le problème, c'est que tu arrives avec des gens qui ont des salaires mirobolants, pour pas grand-chose, pour beaucoup d'absentéisme, pour des décisions, tu votes à droite, mais les décisions sont prises de gauche, tu votes à gauche, les décisions sont prises de droite, c'est ridicule. Bref, j'y crois quand même de moins en moins tout ça. Aujourd'hui, il appartient au président de nommer un Premier ministre. Par définition, le bloc central continuera de faire référence, et d'où peut être issu le Premier ministre, car il faut une stabilité. Ils vont essayer de nous revendre un nouveau Premier ministre centriste. C'est quand même sacrément du foutage de gueule. Hein. Vous avez qu'à juste dire que Bayrou revient. Bayrou démissionne, mais en fait, c'est Bayrou qui est nommé. Voilà, coucou, il revient. Ah, allez, on remet ça dans un an. C'est n'importe quoi. Donc, il s'appelle Hervé Marseille, très intéressant. Président du groupe centriste au Sénat. C'est pareil, il est sénateur. Hein. Les sénateurs, c'est quand même l'une des plus grosses hypocrisies de la France. Mais enfin, bon, bref. Éventualité d'un Premier ministre socialiste. On ne donne pas le pouvoir à des gens qui ont fait 2% à la présidentielle. Je suis totalement d'accord là-dessus avec lui. Hein, et pourtant, je ne suis pas souvent d'accord avec ce qu'il dit. Mais pour ça, oui. Le fait de le dire comme ça au micro, pour le grand public, sur LCP, oui. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui. On ne devrait pas avoir des gens à la tête d'un gouvernement qui ont fait des points et des stats ridicules aux élections. T'es censé élire un peuple, pas élire des députés qui ne servent à rien, qui sont noyés dans un océan, dans un zoo de ravagés de la vie qui ne sont là que pour la thune. Voilà. Ça devrait pas fonctionner comme ça. Bref, je vais vous montrer d'autres trucs aussi. Voilà, j'avais sauvegardé ça dans un autre dossier. On a ici Olivier Faure. Oui, messieurs, dames. Celui qui est pressenti comme étant le prochain Premier ministre. Hein. L'un des plus sérieux, apparemment, dans le pressentiment. Au secours.
Au secours! Aidez-nous! Jeanne! Au secours! Il est temps d'essayer la gauche. On ne l'avait pas encore faite, celle-là. Putain, mais il est vraiment pas débile, celui-là, en fait? Mais oui! Il faut essayer la gauche! Mais vous êtes tous des nazis d'extrême droite complètement teubés. On n'a jamais essayé la gauche. Mais on pourrait le faire. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Ah. Oui? Ah, ah d'accord. On me dit dans l'oreillette que ça marche pas et que c'est de la merde. Arrêtez de nous prendre pour des cons. À un moment. S'il vous plaît quand même. Nom de Dieu. C'était le cri du cœur, on m'a dit, on m'a donné son avis, on m'a dit crie mon cri du cœur. J'ai crié le cri du cœur du peuple dans le CAX. Hein? Putain, ils nous prennent vraiment pour les derniers des demeurés. C'est peut-être temps d'essayer la gauche, hein? Et Mitterrand, c'était pas la gauche! Et Hollande, c'était pas la gauche! Débile! Putain! Putain, ils sont demeurés, c'est pas possible! Qu'est-ce que j'avais sauvegardé d'autre aussi? Ah oui, on a ces journalistes-là de Mediapart. Regardez ça, c'est magnifique. Les communistes sont des traîtres et les ennemis de la France. Depuis les porteuses de valises, bien la ref, rien n'a changé. Le communisme est un cancer pour tous les peuples. Regardez ça. Les ex-journalistes de Mediapart, Céline Martelet et Edith Bouvier, définitivement condamnés pour avoir envoyé de l'argent à des jadistes. Putain! Ils nous prennent tous pour des cons. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'avais sauvegardé d'autre là, vite fait? Merde, j'avais rien sauvegardé. Non, après ça remonte un peu, blablabla. Ok, merde. Putain, il me semblait que j'avais sauvegardé des trucs. Bordel, c'était où? Attendez, parce que... Ah non, ça me l'a rechargé. Ça me l'a remis dans le désordre. Alors attendez. On a quoi d'autre? Merde. J'avais sauvegardé des trucs là intéressants, parce que je m'étais planté de dossier en fait. Bon bah tout ça c'est des trucs qu'on verra de toute façon. Merde, il me semblait que j'avais sauvegardé les trucs. Bon, en tout cas c'est les fameux un tel est pressenti, mais voilà. Puis là vous avez Olivier Faure qui vous dit ah, essayez la gauche. On n'a jamais essayé la gauche. C'est le moment d'essayer la gauche. Oui la gauche, oui les amis, oui. Parce que quoi? Parce que c'est notre projet.